Bonjour les amis, une petite vidéo. Ah bah il y a de quoi discuter aujourd'hui, hein. On les voit les charognards qui sont au gouvernement, en parlant du ministre des Finances, et puis alors Bayrou, c'est pas possible. Le ministre des Finances, maintenant, il veut s'attaquer à la sécurité sociale, le fondement réel de la sécurité sociale. Je crois que le général de Gaulle et Ambroise Croizat doivent se retourner dans sa tombe. Et quand ils sont en train de questionner, je vois sur les chaînes de télévision, il y en a qui disent « Bah oui, ça serait bien que ceux qui gagnent plus, qu'ils soient moins remboursés de médicaments. » Mais vraiment, la population, la classe ouvrière est intoxiquée par ces chaînes de télévision. Alors qu'on ne vient pas me dire que le ministre des Finances, le fameux Lombard, là, hein, celui qui a un arrêt de rhum à mouche, et puis il a la même tête que celui qui a rejoint le Front National, là. Bon, il ne faut pas me dire qu'il est de gauche. Pour moi, il est de droite, rien qu'avec ses propos. J'espère qu'aujourd'hui, il y a l'Assemblée nationale, que ça va barder. Ah, puis maintenant, là, notre Premier ministre, ah ben il colle à la roue au Front National. Hein. Il y a trop d'émigrés, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Mais qu'est-ce que vous ont fait les émigrés? Si on ne les avait pas en France, je le dis assez souvent, on serait débordés, on serait dans la merde, il n'y aurait plus personne pour faire les poubelles. Moi, dans mon quartier, c'est une pauvre femme qui fait le ménage. Hier, j'ai discuté avec elle, elle se met à pleurer. Ben, je dis, qu'est-ce que t'as, ma puce? Elle me dit, j'ai entendu qu'il voulait virer tous les sans-papiers. Elle dit, moi, j'ai plus de papier. Je dis, t'inquiète pas, ma poule, tu verras chez moi, je vais te planquer. Papa, il a planqué, mon grand-père, il a planqué des juifs. Eh ben, moi, j'ai le droit de planquer les sans-papiers pour pas qu'on les massacre. Ça vous plaise ou ça vous plaise pas? Alors, Bayrou, t'es de quel côté? Ah, vraiment, avec le Premier ministre qu'on a, on n'a vraiment pas le pot. Hein. Oh, c'est pas possible. C'est plutôt le pot de merde qu'on a hérité. Hein. Alors, je reviens sur cette situation. On a déjà des mutuelles qui nous pompent. Je reviens sur cette situation de la sécurité sociale. Une proposition qui avait été faite, il me semble que c'est pas Jean-Luc Mélenchon, ou j'en sais rien exactement. Il faut que toutes les mutuelles soient réintégrées dans la sécurité sociale. Qu'on arrête de ces tonnes mutuelles qui sont en train de se faire du fric sur le dos des travailleurs. On intègre toutes les mutuelles dans la sécurité sociale. Alors il y en a qui me disent, oui, il va y avoir du chômage, on va licencier. Dans les mutuelles, vous savez combien de gens qui travaillent par mutuelle? Je ne sais pas s'il y a 10 personnes. Tout passe par ordinateur et Internet. Alors ces gens-là, on les réintègre dans la sécurité sociale. On en aura besoin dans l'administration. Hein, parce que l'administration, aussi bien dans la sécurité sociale que dans les autres trucs d'administration, hein, il manque du personnel. Alors, arrêtez vos conneries. Hein. Et puis, au problème de la sécurité sociale, j'ai déjà intervenu. Je suis obligé de me répéter, puisque personne n'entend rien, personne ne comprend rien. Dans la sécurité sociale, il faut virer tous ces directeurs. Il faut faire des élections dans la sécurité sociale comme il y avait avant. Ça soit la classe ouvrière, avec une partie du patronat, qui élise les administrateurs. On votait dans le temps pour la sécurité sociale. C'était pas la merde. Il y avait du pognon dans la sécu. Il y en a qui doivent se gratter là-dedans. Alors, des élections au niveau de la sécurité sociale, dirigées par les travailleurs. Qu'est-ce que vous faites, la CGT, même la CFDT? Bon, je ne parle pas des autres syndicats parce que... Hein, je l'ai dit, c'est un syndicat qui a été créé par les Américains pour foutre la merde dans la classe ouvrière à la libération. Alors, unissez-vous, il faut que la sécurité sociale revienne aux mains des travailleurs. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, comment faire pour se battre pour ça? Eh ben, moi, j'ai une solution. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez.
Peut-être de ce côté-là, ça ira mieux. Non, ça va pas. Eh bien, c'est le livre de Sarah Durieux. Changer le monde. Manuel d'activiste pour reprendre le pouvoir. Dans ce bouquin, il y a tout ce qu'il faut. Tous les syndicats, toute la classe ouvrière de lire ce livre. Vous avez tous les arguments, tout pour pouvoir prendre le pouvoir. Je vais en avoir terminé avec le cœur un peu gros parce que c'est pas possible qu'on arrive dans cette situation-là. Vraiment. Vraiment. Hier, il y a eu un grand mouvement contre les camps de concentration. J'ai dit ce que j'en pensais et c'était bien de faire ça. Mais je vais vous dire quelque chose, tant pis, je vais me faire rentrer dans la gueule. Ceux qui participaient à ces inaugurations, je pense qu'il y avait quand même encore quelques collabos qu'on n'a pas éliminés à la Libération. Hein. Allez, je vous fais des bisous, mes amis. Je reviendrai. Hier, j'ai fait une petite soupe. Un jour, je vais faire de la pâtisserie, je vous montrerai ma recette. Allez, bisous, mes amours.